surtout la plénitude de l'onction. Amen. Le mouvement. Il faudra être très, très attentif aujourd'hui au moindre signal, au moindre son. Il n'y a pas bien longtemps, j'ai entendu parler que les sismographes, des appareils très spéciaux, ont décelé qu'il y a une activité sur la montagne Pelée. Qui a entendu ça? Oui. Le préfet même, semble-t-il, a réuni des journalistes pour informer. C'est important. Mais va-t-on trouver quelqu'un, mes bien-aimés, qui va informer le peuple d'un mouvement qui se passe à l'intérieur, qui se passe, mes bien-aimés, au niveau du monde entier, c'est pas seulement à la Martinique, mais le monde entier. Je dirais que c'est un peu difficile. Mais permettez-moi de vous dire une chose, chers bien-aimés, que depuis longtemps, le Seigneur a commencé un travail et qui est en train de s'amplifier comme un magma et qui va éclater un jour. Le Seigneur parle de sentinelle. Le Seigneur parle de garde. Le Seigneur parle de gens qui se sont positionnés afin qu'il leur donne les directives nécessaires pour ce jour qui approche. Vous êtes là avec moi? Vous êtes là avec moi? Amen. Donc, mes bien-aimés, je vais vous parler ce matin de mouvement. Amen. Le titre de mon exhortation, c'est se préparer à un nouveau mouvement, un nouveau changement de Dieu. Après le Covid, le Seigneur va s'exprimer. Heureux ceux qui ont pu réintégrer l'Église pour être dans la présence de Dieu. Dans Jean 5, verset 3, on va parler de mouvement. Le Seigneur a dit, alléluia, aux disciples, ne prenez ni or ni argent, mais ce que j'ai, ce que vous avez, vous pouvez faire encore de plus grandes choses. Nous voyons très bien que ce ne sont pas les choses matérielles qui peuvent changer nos vies, ce sont les choses spirituelles. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons monter dans cette échelle de révélation. Dans Jean 5, verset 3, il est écrit, « Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Et tous ceux qui entraient dans l'eau étaient guéris. » Mais il n'y a pas que ça. Parce que je peux vous dire que dans Ézéchiel 47, alléluia, il y a une image de la progression. Et lorsque réellement on s'est laissé aller devant le trône de Dieu, il est écrit que les eaux même qui ont été imprégnées de notre nature de consécration, cette eau fait des choses des plus extraordinaires. Amen. Chers bien-aimés, le Seigneur nous dit que dans Acte 17, verset 28, car en lui, en Jésus-Christ, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos prophètes. De lui, nous sommes la race. Si vous êtes la race de Jésus, vous avez en vous le mouvement.
Vous avez la vie d'abord, le mouvement et l'être. Et vous êtes de la race de Jésus, la race de l'Éternel. Chers bien-aimés, le but de ma prédication, c'est de vous encourager à vous lever, car, chers bien-aimés, il faut atteindre le but. C'est pas fini. Ne vous laissez pas simplement distraire ou fatiguer. C'est vrai que cette période de confinement a fatigué. Mais levez-vous. Je vous remercie parce que j'ai vu quand même un peuple qui se lève. Parce que lorsque j'ai vu la louange qui a été agréée par Dieu, alléluia, j'ai vu la gloire de Dieu. Un son a été déjà préparé pour le jour qui arrive, lorsque la trompette va sonner. Chers bien-aimés, Dieu nous utilise parfois, et souvent, dès que nous sommes prêts, il nous utilise pour, je dirais, développer son œuvre, parce que l'Église n'est pas l'œuvre de l'homme. Croyez-moi. Beaucoup nous nous trompons en croyant que l'Église appartient à un tel, à une organisation, à un pasteur, etc., etc. et tout. Vous êtes totalement dans l'erreur. L'Église appartient au Seigneur. Et le Seigneur va plus loin en disant, vous êtes le temple de Dieu. Christ est en vous. Et c'est moi qui opère en vous. Vous n'avez pas à vous glorifier de quoi que ce soit. C'est moi qui opère en vous. C'est pourquoi, chers bien-aimés, alléluia, le temps est arrivé maintenant où nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous devons de plus en plus obéir au Seigneur. Ah, nous devons obéir au Seigneur. La foi contredit le monde. On vous dira que vous êtes fou, vous êtes, etc. et tout. Mais ne regardez pas tout cela. Parce que, mes bien-aimés, le temps est arrivé où vous allez recevoir des instructions à eux. C'est pourquoi il est nécessaire de prier sans cesse, de prier, de vous consacrer, car c'est dans la consécration que vous recevez les directives de la part du Seigneur. Vous êtes là avec moi? Alléluia. Chers bien-aimés, rapidement un texte, 1 Roi 17, verset 1 à 4, je vais faire parler la parole de Dieu. Il s'agit de Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, qui dit à Akab, Akab qui était un mauvais gouvernant, Akab qui troublait tout le peuple. Et voilà un homme que Dieu lève pour lui donner une parole. Et la parole va s'accomplir. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-là ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Oh, c'est merveilleux, mes bien-aimés, lorsque ces paroles pénètrent en vous, pour vous montrer, mes bien-aimés, que vous n'êtes pas abandonnés, que lorsque le Seigneur vous donne une mission, il est là avec vous et il vous accompagne. Mais, après un temps, voilà ce qui est dit, mais au bout de certain temps, le torrent fut sec. Amen. Le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots à Élie. Lève-toi, 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 va à Sérepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai
j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Oh, alléluia. Mais bien aimé, servez le Seigneur. N'ayez pas peur de servir le Seigneur. Vous n'êtes pas seul. Il pourvoit à vos besoins. Amen. Lorsqu'il vous donne une mission, n'ayez pas peur. Allez, faites ce qu'il vous dit. N'ayez pas peur. Il vous garde et il vous protège. Chers bien-aimés, je voudrais définir le mot essentiel pour moi, le mouvement. Qu'est-ce que mouvement? Le mouvement est le déplacement au cours du temps d'un objet, animé ou non, dans l'espace. La description du mouvement ne peut s'effectuer que par rapport à un observateur, une référence. Par exemple, les appareils ont enregistré un mouvement intérieur de la part de la montagne Pelée. Amen. Moi personnellement, alléluia, pour venir ici, j'ai décelé, oh, alléluia, un mouvement de la part de l'Esprit de Dieu qui m'a montré certaines choses. Avant d'arriver ici, eh bien, cher bien-aimé, alléluia, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour savoir exactement ce qui se passe par rapport à une mission donnée. Je n'ai pas besoin de sismographe, d'appareil, etc. et tout. Non, l'Esprit. Et c'est ce que Dieu reproche à son peuple. Vous n'avez pas l'Esprit. Vous parlez charnellement. C'est pourquoi vous ne pouvez pas, vous ne comprenez rien. L'Esprit. Le temps est arrivé, mes bien-aimés. Il nous faut revenir à l'Esprit. Vous allez le comprendre de toute façon. Le Seigneur, cher bien-aimé, se lever, lève-toi. Tu t'es assez reposé, tu t'es assez endormi, tu sais, maintenant lève-toi. C'est un mouvement. Lève-toi. C'est un mouvement. Frère bien-aimé, de la Genèse à l'Apocalypse, eh bien, il est parlé de mouvement pour les temps, ces derniers temps. Mouvement. Sortez de l'inertie. Sortez, mes bien-aimés. Levez-vous. Alléluia. Dans Genèse 13, verset 17, il est écrit, lève-toi, parcours le pays de sa longueur et de sa largeur, car je te le donnerai. Lève-toi. C'est le temps où les peuples du monde entier doivent connaître l'évangile. Vous allez me dire, oui, mais je ne sais pas parler espagnol. Moi non plus, je ne sais pas parler espagnol. Je ne sais pas parler anglais. Moi non plus, je ne sais pas parler anglais. Je ne sais pas parler russe. Moi non plus, je ne sais pas le parler. Ah! Mais je vous dis une chose, mes bien-aimés. Lorsque je suis branché, lorsque l'homme de Dieu est branché, lorsque le peuple de Dieu est branché dans l'esprit, il reçoit. Et pendant que la sœur est couchée là, elle reçoit. Ça, c'est l'esprit. Ce n'est pas de la comédie. C'est l'esprit. Ce qui veut dire que vous pouvez évangéliser à des milliers de kilomètres sans même que l'on puisse vous toucher, parce que c'est l'esprit de Dieu qui est en vous qui fait le travail. Vous n'êtes qu'un instrument, vous n'êtes qu'un vase. Oh oh, quels sont ceux qui comprennent cela? Si vous comprenez, acclamez le Seigneur, pas moi. C'est l'esprit, mes bien-aimés, maintenant qui est en mouvement. C'est l'esprit qui travaille. Et vous n'avez pas besoin d'être physiquement dans un lieu pour que vous puissiez vraiment faire connaître la parole de Dieu. C'est l'esprit, mes bien-aimés, qui gère toutes choses. L'homme n'a rien à voir là-dedans. Et si vous êtes purifié,
si vous êtes consacré, le Seigneur vous utilise pour faire sa volonté. Amen. Gloire à Dieu. L'esprit est au travail dans les corps. Dans Acte 26, verset 16, le Seigneur dit à Paul, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Oh! Alléluia! Si vous êtes choisi par Dieu, si vous faites le travail de Dieu, si vous croyez en Dieu, pendant que vous êtes dans la chair, le Saint-Esprit vous parle, votre âme reçoit et vous êtes formé par le Seigneur. Vous apprendrez de moi. Ce qui veut dire que de plus en plus, on doit s'intéresser à la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui va vous instruire. Pas un homme, pas une organisation, pas un système, même pas, mes bien-aimés. Alléluia. Internet ne peut pas vous apprendre quoi que ce soit parce que ce sont des hommes. Mais vous avez besoin, alléluia, de vous pencher, de méditer, de repasser dans votre cœur la parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous êtes là avec moi ou bien je prêche tout seul? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dans le livre d'Apocalypse, mes bien-aimés, Apocalypse 11, verset 1, il est écrit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Oh, ça c'est mes bien-aimés, je peux vous dire que cette action-là, cet ordre-là, mesurer le temple, signifie que Dieu est en train d'évaluer, de peser maintenant, alléluia, tous ceux qui se trouvent là, dans l'église. Amen. Ce n'est pas seulement le côté physique, parce qu'on peut venir simplement du côté physique, mais maintenant le Seigneur va plus loin, parce que vos actions, mes bien-aimés, vont créer une réaction dans le ciel. Nos actions créent une réaction dans le spirituel. Et le Seigneur demande maintenant à son prophète, dans le livre d'Apocalypse que je viens de lire, alléluia, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi. Lève-toi. Aujourd'hui, les responsables doivent se lever pour pouvoir faire un compte rendu au Seigneur. Vous êtes responsable, vous êtes prophète, vous êtes pasteur, vous êtes serviteur. Le Seigneur attend de vous, mes bien-aimés, un compte rendu. Qu'as-tu vu? Qu'as-tu vu? Qu'est-ce que tu dis de telle ou telle situation? As-tu examiné telle ou telle situation? Oh oh! Qu'est-ce que tu as fait pour cette situation? Le temps, mes bien-aimés, je dirais de l'inertie est terminé maintenant. Car le Seigneur va nous demander des comptes. Je ne veux perdre, dans Jean chapitre 17, il est écrit, lorsqu'il fait le compte rendu à son père, je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as données parce que je leur ai fait connaître ton nom. Nous sommes de plus en plus responsables des brebis. Ça va? Je peux continuer? Mesure le temple. Seuls les vrais adorateurs, chers bien-aimés, délivreront le pays. Vous pouvez venir, l'église peut être remplie. Ça, c'est la vue. Mais s'il n'y a pas de consécration, s'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas de jeûne,
S'il n'y a pas vraiment un désir de plaire à Dieu, c'est zéro. Alléluia. De la poudre aux yeux. Le Seigneur demande une consécration. Le Seigneur demande un changement. Le Seigneur demande une transformation. Le Seigneur demande un mouvement. Et ce mouvement, mes bien-aimés, doit faire trembler ceux qui sont autour de vous. Oh! Ce mouvement créé par l'Esprit doit engendrer une crainte, une peur, à tel point que les hommes, touchés par leur conscience, eh bien, commencent à chercher Dieu. Oh, vous êtes là avec moi? Merci. Je voudrais simplement vous dire, chers bien-aimés, lorsque je parle de mouvement, je parle d'une force, d'une puissance qui est en vous. Car en Jésus, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. Gloire à Dieu. Si vous êtes de la race de Jésus, eh bien, je vous dis, chers bien-aimés, avant de partir, pendant que je suis en train de vous prêcher la parole de Dieu, vous recevez le mouvement de l'Esprit. Alléluia. Chers bien-aimés, Dieu veut nous prévenir de changement radical qui est déjà en train de se produire. Un changement radical. Oh! Et c'est ce changement que je perçois. Ce changement qui me fait maigrir. Ce changement qui me fait parfois même, je dirais, je n'arrive même pas à dormir. Tellement ce changement, il est évident. Ce ne sont pas les problèmes, mes bien-aimés. Un enfant de Dieu n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alléluia. J'ai pas de problème. Mais la pression, le son divin, cette présence est en train de me bouleverser. Alléluia. Agé 2, verset 7. Agé 2, verset 7. Voilà ce que nous dit le prophète. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et verset 9, il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. J'ébranlerai les cieux et la terre. Amen. J'ébranlerai les cieux et la terre. Ces versets font référence au jugement de Dieu sur le monde qui précédera et accompagnera le retour de Christ sur la terre. Le Seigneur a dit, alléluia, lorsqu'il partait, je m'en vais vous préparer une place, mais je reviendrai vous chercher. Restez dans la paix. Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Mais c'est la parole. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans la parole et que vous faites ma volonté et que vous voulez me plaire, il y a une intimité entre nous. Alléluia. Vous marchez avec moi. Oh! L'intimité. L'intimité. Le rapprochement, mes bien-aimés, avec Dieu. Ça change notre vie. Cela change notre vie. Parce que nous ne sommes pas sur la conception des hommes, mais nous sommes, mes bien-aimés, dans la loi, dans l'obéissance à la parole des hommes. Pardon, la parole de Dieu. Chers bien-aimés, je vais aller vite. Quoi que le pasteur m'a dit, je te donne ton temps. Les cieux, parce que ce sont des prophéties, mes bien-aimés, ce ne sont pas des paroles d'hommes, hein. Ce ne sont pas des paroles de Nostradamus ou etc. et tout. Hein. Permettez-moi de vous le dire. Alléluia. Nostradamus est parti, les autres sont partis, etc. et tout. Mais la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante.
Et c'est cette parole de Dieu qui construit l'Église, qui prépare l'Église à l'enlèvement. Oh, un mouvement est en train de se faire. Alléluia. Les cieux et la terre sont ébranlés aujourd'hui. Nous l'avons vu, mes bien-aimés. Joël 3, verset 16 nous dit, de Sion l'Éternel rougit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Vous êtes à l'abri. Personne n'est mort dans notre église, mes bien-aimés, du coronavirus, simplement parce que le sang de Jésus nous couvre. Amen. Jésus lui-même, mes bien-aimés, après le prophète Joël nous dit, Matthieu 24, versets 29 à 30, Matthieu 24, versets 29 à 30, aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. La gloire de Dieu, mes bien-aimés, remplira le temple. Alléluia! Le mouvement, faisons très attention, c'est exactement comme pour la montagne pelée, mes bien-aimés. Pour des raisons, je dirais, administratives, eh bien, on n'avait pas fait le nécessaire parce qu'il fallait que les gens votent. Lisez l'histoire de l'éruption de la montagne pelée et vous verrez que c'est l'État, alléluia, qui n'a pas fait. Pourtant, il y avait des signes. Il y avait des signes étudiés. Mais, mes bien-aimés, alléluia, il fallait que les gens votent. Mais en un instant, ça n'a pas pris 15 minutes, hein, en un instant. Ça s'est produit. Je vais vous dire une chose, chers bien-aimés. La Martinique, elle est vraiment très fragile. Tremblement de terre, volcan, ouragan, etc. et tout. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes protégés. Continuez à prier. Continuez vraiment à chercher Dieu. Et moi, j'ai dit une chose, et je le répète, et vous saurez si je suis un menteur ou pas. Le Seigneur est en train de préparer la Martinique comme étant une île de référence pour que les gens connaissent sa gloire. Zacharie 8, 23, 10 hommes de différentes langues, différentes nations, tiendront un juif par le pas de sa robe et diront, nous irons avec vous, car nous avons connu, nous avons vu, nous avons analysé et nous avons vu que réellement, ce Dieu que vous servez, c'est le Dieu unique, c'est le Dieu réel. C'est ça, votre chance, mes bien-aimés. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, alléluia, je veux que vous soyez une référence, que vous vous pardonniez les uns les autres, que vous puissiez vraiment, alléluia, vous mettre ensemble, changer la situation de façon que l'on puisse connaître, savoir que vous êtes un élu de Dieu. Alléluia. Ce ne sont pas simplement des paroles, mais c'est votre vie qui va, mes bien-aimés, montrer de qui vous êtes la race. Alléluia. La gloire de Dieu remplira le temple. Chers bien-aimés, je vais terminer en vous disant ceci. Oh! La fin de cette épidémie ouvre la porte à un dernier mouvement que vous êtes en train de créer par un séminaire. Le séminaire a une importance capitale. Ce séminaire qui arrive. Être revêtu de Christ.
Alléluia. Je peux vous dire, chers bien-aimés, lors du rassemblement, il n'y aura pas de mini-jupe, il n'y aura pas de C dehors, il n'y aura pas, etc. et toutes ces abominations. Même de l'habillement, on devrait voir si on est de la race de Dieu, la race divine, la race spéciale qui va, mes bien-aimés, qui habitera dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi je vais terminer en disant ceci. Si vous ne connaissez pas Jésus, si vous ne connaissez pas Jésus, vous allez mourir dans vos péchés. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein? J'ai trop de respect pour vous pour dire n'importe quoi. C'est la parole de Dieu. Vous allez venir au temple, vous allez venir ceci, cela, etc. Et tout. Dans certaines églises, on va vous permettre de chanter, d'être ceci, cela, etc. Et tout. Vous participez à un mouvement que Dieu vomit. Chers bien-aimés, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. La Pentecôte, c'est rien par rapport à ce qui arrive. Alléluia. Ne vous étonnez de rien. Je vous assure, mes bien-aimés, y a-t-il quelque chose d'étonnant dans la part de l'Éternel? Absolument rien. Donc, si vous avez compris qu'il y a une transition, qu'il y a quelque chose qui se passe, mes bien-aimés, physiquement déjà, c'est déjà parti. Mais spirituellement, je vous dis, ça arrive.